Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La semaine dernière, Christophe, j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pris la voiture avec mon père. Tu vas me dire, Christophe, qu'au final, on s'en fout pas mal. Et tu aurais sans doute raison, mais d'une part, c'est une émission qui parle d'actualité et vraiment, ce trajet, c'était l'événement le plus marquant de ma semaine, c'est dire si je me suis fait chier. Et d'autre part, c'est pas parce que ça te semble complètement inintéressant que je vais fermer ma gueule. Et puis si je passe cet événement sous silence, ça risque de s'entendre à la radio et tu vas m'en vouloir. Donc je m'explique, que ça te plaise ou non. La semaine dernière, donc, j'ai pris la voiture avec mon père, chose que je n'avais pas faite depuis ma conduite accompagnée, lors de mes premiers émois d'automobiliste au bord de la crise de nerfs. Tu imagines sans doute, Christophe, que là, je vais me lancer sur une longue chronique nostalgique sur mes souvenirs d'ado boutonneux, afin de vous serrer le cœur et de vous faire chialer comme des madeleines de Proust, évidemment. Eh bien non. Eh bien non, parce que justement, ma madeleine de Proust, elle était absente de ce trajet. À savoir la chaîne France Info, que mon papa, pour une raison obscure et que vraiment je comprends vraiment mais pas pourquoi il s'obstine comme ça, il écoute normalement en boucle, quelle que soit la longueur des trajets que l'on faisait lorsque j'étais enfant. Et depuis ce temps-là, j'avoue que je suis encore atteint de réactions épidermiques violentes quand j'entends leur jingle, et le seul nom de Joël Collado suffit à me plonger dans cette torpeur léthargique propre à la banquette arrière de la R11 familiale où je rêvais, avec le sadisme dû à mon jeune âge, qu'on atrophia une fois pour toutes les cordes vocales de Joël Collado ou Jean-Marc Thibault et ses analyses économiques. Surtout. Vraiment. Surtout. Parce que pendant 11 jours, en effet, Radio France, ils ont repris aujourd'hui, mais pendant 11 jours, Radio France était en grève. Et je salue ici tous mes collègues radiophoniques pour leur âpre combat, d'abord parce que c'est la classe, et aussi parce que j'admire le courage de ces militants qui se sont livrés à un acte aussi poétique que paradoxal, se taire pour enfin être entendus. Je dois avouer que j'ai un rapport au silence assez complexe, et bien que rien ne m'apaise plus que les silences vierges de toute trace humaine, je suis un bavard compulsif. Bien qu'ayant un léger accent du sud qui me fait prononcer des E là où il n'y en a pas, je mets un point d'honneur à ne pas prononcer les E muets dans mes chansons, quitte à irriter les versificateurs de l'Académie française. Point que j'ai d'ailleurs en commun avec Shakespeare. D'ailleurs, parce que Shakespeare, génial auteur anglais qui a fait déclarer à Hamlet avant qu'il n'expire, ça veut dire mourir. Parce que oui, chez Shakespeare, on expire, on ne meurt point. Bref, lui fait dire à Hamlet cette phrase inoubliable qu'a dû oublier Mathieu Gallet, tout le reste n'est que silence. Shakespeare donc détestait les E muets, ce qui n'est guère étonnant car on n'écrit pas Hamlet sans casser des E. Oui, je sais Christophe, j'aurais dû me taire sur ce jeu de mots, j'aurais dû me taire, mais cet humour nul me sert à bâillonner mon amertume. Et si tu m'empêches de faire ce genre de calembour, je me casse d'ici pour aller écrire Le silence de la mer dans le Vercors. Comprends qui peut. En parlant de silence, j'ai aussi découvert cette semaine les travaux de Bernie Gross, un chercheur en biophonie, le terme est de lui. La biophonie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude de l'environnement sonore de la nature, qui lui aussi est pollué par les hommes. Et même que ça a des conséquences désastreuses. En effet, ce chercheur a prouvé qu'à force de perdre leur voix dans le vacarme incohérent de l'humaine nature, l'animal se tait. Et s'il se tait, il s'appelle plus pour se reproduire, il meurt. Il y a des comme ça des exemples de baleines qui n'en peuvent tellement plus des ondes sonores qu'elles vont s'échouer sur des plages, c'est assez fou. Et oui, tu m'as bien entendu, l'animal au-dessus de la canopée, au sein de la forêt de moins en moins vierge, et même en sous-sol, commence à se rendre compte de l'inutilité de donner de la voix, inaptes qu'ils sont à se faire entendre. Et en n'entendant pas cette nouvelle sur France Info, c'est là que j'ai eu une vision très sombre de l'avenir. Un monde sans rugissement, sans miaulement, sans glapissement, sans mugissement, sans cajolement. Et oui, car auditoire de Campus FM, le G cajole, à ne pas confondre avec le Lorenzo qui lui caresse. Et bref, un monde sans qu'on n'entende plus jamais les sans-voix, sans qu'on n'entende plus jamais d'analyses brillantes, des voix discordantes, et que ne reste plus finalement que maugrément, bassesse, nabibaillement, rire enregistré, mais ça me donne, moi, comme une envie de gueuler. Ce qui n'est pas plus mal, car ceux qui assoient leur pouvoir sur une majorité qui s'écrase et se tait devraient se méfier. Les majorités silencieuses, ça disparaît au premier cri. Bravo. Le pote à Gabi. Dans une belle forme. Hein. Non, mais je dois dire...